Salut les amis, salut à vous toutes et à vous tous. Et je vous rappelle que ici c'est MJLS et je suis issu de cette académie, mais bien sûr, c'est bien sûr l'académie où l'on peut se faire le franc locuteur dont vous étiez en train de chercher. Et aujourd'hui, je viens pour vous avec justement une nouvelle classe. Et c'est une classe où l'on va faire une toute petite différence entre l'incompatibilité qui existe entre ce qu'on pourrait appeler la langue de Shakespeare, la langue anglaise, et celle de Voltaire, à savoir la langue française. Qu'est-ce que c'est que cette incompatibilité? Par exemple, si je dis que j'ai 10 ans, vous voyez, bon, autrement, si je dis par exemple I am 20 years old, pourquoi on ne peut pas dire je suis 20 ans, mais on dit j'ai 10 ans? Je vous rappelle que le verbe être, ça se traduit en français comme le verbe avoir. Voici ce que moi personnellement j'appelle une certaine incompatibilité linguistique qui existe au niveau de la langue anglaise et la langue française. Il y a plein d'autres. Par exemple, on va voir there will be, traduisant comme étant il y aura, mais on ne peut pas dire par exemple there will have. Mais aujourd'hui, je vous apporte pour vous une toute petite notion différente. C'est qu'on va essayer de faire la différence, ou autrement, comment utiliser there is and they are. En anglais, se traduit tous deux comme étant il y a. Voyons ensemble au titre. Nous avons there is versus they are. I'm so sorry. Here we miss out. Here it's okay. There is and they are. How to choose. Comment peut-on choisir, par exemple, comment savoir comment les utiliser au niveau d'une phrase? The choice between there is and they are at the beginning of a sentence is determined by the noun that follows it. Now let's talk pronunciation. This word is very difficult to pronounce. So many people say determine. No, it is not determine. This one is determine. And this is the reason why here this is the passive voice, we say determined. Je vous rappelle qu'ici on fait face à toute question de prononciation. Ici, il y a beaucoup de gens qui prononcent ce mot comme étant determine. Mais c'est faux, la prononciation est la suivante. C'est plutôt determine. You see, determine, not determine. Maintenant, the choice between there is and they are at the beginning of a sentence is determined by the noun that follows it. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout coup que le choix entre there is et they are au niveau justement au début d'une phrase est déterminé par le nom qui le suit. On va voir ça ensemble dans un exemple. Mais avant tout, use there is when the noun is singular. On utilise there is, c'est le plus important, on utilise there is quand le nom est singulier. Lorsqu'on a affaire à un mot singulier, on utilise there is. Mais le cas différent, lorsqu'on a affaire à un mot justement pluriel, on utilise they are. For example, there is one person in the class. There is one student in the class. One student in the class, there is. And here, there are one student, no, but we say there are 2 or 3 or more students. Now, when we are talking about a lot of something, we use they are. When we are talking about a lot of, we use they are. Lorsqu'on parle justement de a lot of qui est tout simplement une expression en anglais, a lot of, a singular, but we use they are. For example, there are a lot of people here today. Il y a beaucoup de gens ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. Je vous rappelle que people, c'est pluriel justement de personnes. One person, 2 people. Now, when you are making a list of things, we use there is. Lorsqu'on fait une liste de quelque chose, par exemple de dire une salle à manger, par exemple une salle à coucher, donc on utilise there is. Here, we say there is a kitchen, a bedroom, and a living room in my apartment. Il y a justement une cuisine et un salon à coucher. Justement, ici, il y a un salon au niveau de mon appartement. C'est ce qu'on appelle une série de choses, une liste de choses.
Je vous rappelle une différence. Je vous apporte une différence. La différence est la suivante. There is and they are, les deux se traduisent comme étant il y a. Donc c'est une chose particulière. C'est une chose qu'on ne doit pas se permettre de ne pas bien saisir. Vous savez, there is and they are, les deux se traduisent comme étant il y a. Donc ça, c'est une expression. On ne doit pas se questionner sur Y, est-ce que c'est la pronominalisation? Non. Il, c'est il personnel, c'est il impersonnel. On n'a pas dit est-ce que c'est un garçon? Non. C'est une chose particulière. Ici, there will be a meeting at the office tomorrow. There will have a meeting at the office tomorrow. Which one is correct? Laquelle de ces deux phrases est correcte? Si tu dis par exemple, there will be a meeting at the office tomorrow, you're correct. There will have, no, this one does not exist in English. We cannot say there will have to mean il y aura. Si l'on veut dire par exemple il y aura, on ne doit pas dire par exemple there will have. This does not exist in English. Je pense avoir été clair et je pense avoir été compris justement. Merci, c'était même authentique. Until next time, take care. Bye.